Vous savez comme on dit qu'il existe des classiques de la littérature que tout le monde devrait avoir lus? Aujourd'hui, on va parler d'une série d'animation que je pense tout le monde devrait avoir vue. Samurai Jack a été créé il y a presque 20 ans maintenant par son réalisateur Genndy Tartakovsky. Entre autres, il a participé au Super Nana, et c'est le créateur et réalisateur du Laboratoire de Dexter, de la série Clone Wars et des films Hôtel Transylvanie. On raconte qu'après Dexter, il en avait assez des séries bruyantes et rapides, et souhaitait une série plus calme, où le visuel prendrait une place beaucoup plus importante que le bavardage. Le résultat a été Samurai Jack, 4 saisons parues entre 2001 et 2004, et une 5e et dernière saison parue l'année dernière, en 2017. Jack est un samouraï prisonnier du temps. Seul capable de défaire le terrible Aku, une entité maléfique et métamorphe, il a été précipité dans le futur, dans un temps où le Japon et les samouraïs n'existent plus, et où Aku fait sa loi. À la recherche d'un moyen de rentrer chez lui à son époque, il parcourt le monde. Il est alors témoin des atrocités de Aku, et décide de venir en aide aux peuples opprimés. Jack devient un sauveur et libérateur. Et franchement, à revoir aujourd'hui, c'est toujours autant une bonne grosse claque. Tartakovsky voulait utiliser à fond les possibilités du médium, et laisser l'image et son animation raconter l'histoire. À vrai dire, parfois, l'image animée est même libre d'exister pour elle-même, et pour les plaisirs de sa virtuosité. On a une très grande collaboration entre le design, l'animation et le storyboard qui donne un résultat frappant. Certains épisodes sont presque muets, d'autres ne mettent en scène qu'un long combat au sabre, d'autres versent dans le minimalisme ou la trouvaille visuelle. Il n'y a pas de purs scénaristes sur la série, ce sont tous aussi des animateurs, des storyboarders et des réalisateurs, et ça se voit. La direction artistique de Scott Willis et la mise en scène sont superbes. Partitionnement des plans, formes simples, couleurs contrastées, absence de contours, personnages aux silhouettes découpées. On prend le temps aussi de laisser les décors exister. Beaucoup de personnes parlent d'expressionnisme pour qualifier Samurai Jack, et c'est sans doute un abus de langage, mais on ne peut pas nier que le visuel est ici terriblement expressif. La série a aussi une dimension et une ambition assez rares à la télé. Chaque épisode présente un nouveau lieu et des nouveaux personnages. Le monde de Aku est tellement divers et multiculturel qu'il y en a dans tous les sens, et qu'on peut référencer à peu près tout graphiquement et narrativement. Récits de samouraïs, de science-fiction, de fantômes écossais, westerns et péplums hollywoodiens, surréalisme et fantastique, cartoons des années 40, comics de Frank Miller, hip-hop, etc. La saison 5 en particulier est magnifique. Tartakovsky a pratiquement pu réunir la même équipe que sur les saisons originales, et la transition technologique au numérique a été très réussie. Les designs, légèrement revus pour être moins cartoon, bénéficient de la HD et l'animation est davantage poussée. C'est assez dingue la complexité et l'élégance de certaines séquences pour le budget d'une production télé. Leurs artistes ont travaillé dur pour retrouver dans les décors le sentiment de peinture artisanale. Et globalement, les compositions sont meilleures, je trouve, que dans les saisons précédentes. Comme le dit Tartakovsky lui-même, ils ont eu le temps de devenir de meilleurs artistes avant la saison finale. Les 4 premières saisons de Samurai Jack ont été créées pour Cartoon Network, une chaîne principalement dédiée aux jeunes adolescents. Elles étaient d'ailleurs déclarées appropriées aux enfants de plus de 7 ans. Ce n'est pas pour rien que Jack n'affronte que des robots. Mais ne vous y trompez pas, cette série veut mettre en scène des combats. Même si Jack n'affronte que des robots, c'est violent. Le montage, la façon dont c'est animé, le découpage de l'image, des lignes du décor et des personnages, tout ça contribue au bon moment à la nervosité d'un affrontement. La série est d'autant plus violente que Jack ne verse pas le sang. On se permet pratiquement plus de choses. Les corps mécaniques sont coupés en deux, les viscères électriques se répandent au sol et l'huile de moteur coule abondamment et ça ne traumatise personne. Ce qui est intéressant, c'est que la saison 5, justement, va faire couler le sang, mais de manière très contrôlée. Ils ne vont pas du tout vers le gore, au contraire, ils veulent raconter quelque chose sur le personnage. Parce que faire couler le sang, ce n'est pas anodin pour Jack. À l'origine, c'est un personnage très attachant, optimiste et légèrement naïf. Il est respectueux des plus âgés, attentif aux plus jeunes, et sensible à la nature. Il est curieux des autres cultures. C'est quelqu'un de paisible, vivant selon un code d'honneur, qui refuse de tuer réservant son sabre aux robots. En bref, c'est un poisson hors de l'eau, dans le futur souvent industriel, uniformisé, destructeur et cynique de Aku. Jack est quelqu'un qui voit le beau et le bon et veut le préserver. La série est très drôle et franchement, certaines idées d'épisodes sont brillamment débiles. Et néanmoins, on n'arrive jamais tout à fait à se défaire d'un sentiment poignant. Il y a toujours à la marge les failles de Jack. Sa lassitude, son épuisement, sa colère, sa nostalgie de son temps, de ses parents et de sa culture. Car la quête de Jack échoue à chaque fois. Autant il sauve les autres, autant lui reste bloqué dans le futur. Soit que Aku le prenne dans un piège, soit que Jack lui-même se sacrifie pour les autres. Et si Jack retourne dans le passé, qu'adviendra-t-il de ses amis du futur ? Jack est tragique. Même quand il gagne, la victoire est amère. Et la 5e et dernière saison de Samurai Jack, parue en 2017 donc, va à fond là-dedans. Cette saison a été produite pour Adult Swim, la grande sœur de Cartoon Network. Comme son nom l'indique, Adult Swim vise une audience plus âgée. Et si cette saison est considérée comme appropriée à partir de 14 ans, elle est quand même beaucoup plus sombre.
Dans cette saison, on montre que Jack craque complètement. Un peu comme les spectateurs qui suivaient les aventures de Jack à l'époque, le personnage a ici perdu son innocence et sa naïveté. De longues années ont passé. Après tout ce temps, Jack est hanté par ses échecs et au bord du suicide. Il ne peut pas sauver tout le monde, et peut-être qu'il ne rentrera jamais chez lui. Sa colère a pris le pas, et pour la première fois, il fait couler le sang. Pourtant, la saison, qui cette fois est feuilletonnante, va conserver une part d'espoir. Et je ne veux pas trop spoiler, mais ça implique un nouveau personnage, ça implique d'affronter ses propres démons, et ça implique de retrouver l'innocence de ses sentiments. À la fin, le risque était que je sois déçue par la conclusion de l'histoire de Jack, et c'est malheureusement un petit peu ce qui s'est produit pour moi. Mais était-ce évitable après tout ce temps et après tout l'amour investi là-dedans? Samurai Jack est une grande œuvre d'animation. Elle n'est pas exempte de défauts, et je lui reproche 2-3 choses. Mais à mes yeux, ça ne gâche pratiquement rien. C'est une leçon de narration visuelle. Une belle histoire drôle et triste, racontée par l'animation, la mise en scène, le storyboard, la composition, la couleur et le design. C'est une échelle pratiquement unique en télévision. De même que tout le monde est invité à se pencher sur la toile d'un maître, tout le monde devrait se pencher sur Samurai Jack. À ma connaissance actuellement, la série n'est pas disponible légalement en France, vous pouvez vous procurer les DVD, mais ils seront zone 1. Mais je vous fais confiance pour vous la procurer différemment. À la prochaine.